Le libéralisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, a besoin pour fonctionner de disposer de structures sous-jacentes bien établies. Et c'est précisément parce qu'il y a des structures sous-jacentes bien établies, on pourrait même appeler ça des structures subconscientes, pour employer un vocabulaire que j'utilise par ailleurs, que l'on peut se permettre de dire, eh bien, laissons les choses se faire. Laissons les choses se faire, puisqu'on sait que de toute façon, il y a une structure qui est là. Inversement, quand on ne pense pas qu'il y a cette structure, eh bien, à ce moment-là, on est obligé de mettre en place un cadre et un carcan extrêmement rigide. Voyez-vous. Donc, dans le cas d'astrologie, par exemple, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'astrologie, parce que justement, elle établit un certain nombre de structures, est le fondement même d'un certain libéralisme. Toute conception d'un ordre établi des choses sous-jacent permet un certain libéralisme. Et c'est le fait de ne pas croire à l'existence de cette structure qui va construire, qui va conduire les gens à une position de dirigiste à l'opposé du libéralisme. Et c'est un paradoxe que je voulais signaler et qui est important. Et pour rester dans le cadre de l'astrologie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cycle des trois régimes aristotéliciens, monarchie, oligarchie, démocratie, enfin peu importe comment on les appelle, c'est pas un cycle rigoureux. C'est-à-dire que ça ne se suit pas forcément dans cet ordre-là. Parce que les planètes en question ont des vitesses de révolution qui sont propres à chacune, et par conséquent, il n'y a pas forcément, lorsque Saturne est à un point X, Jupiter qui va prendre le relais et inversement. Donc là, on a un système beaucoup plus complexe au niveau des combinatoires qu'une simple succession de situations qui s'enchaîneraient de façon mécanique. Et là, en l'occurrence, on n'est pas d'accord avec Aristote. Et par ailleurs, j'ai dit dans un café philo McDo assez réussi récemment que le monarque, en réalité, ce n'est pas le roi de France, etc. Le monarque, c'est le chef, c'est le maître, et par rapport aux esclaves. Mais même le chef d'entreprise est un monarque quelque part. Le savant est un monarque. On n'a pas il ne faudrait pas croire qu'on a une structure comme ça avec un monarque et le peuple. Non, on a des monarques et des peuples. Et les peuples, ce sont ceux qui sont liés à ce monarque. Donc il faut arrêter de voir les choses à un niveau national. Non, il s'agit au sein d'une même société, d'un même ensemble comme l'Hexagone, d'une pluralité de monarques qui chacun ont leur cours, autour desquels il y a une gravitation qui se fait. Eh ben, il ne s'agit pas d'avoir une vision simpliste de la monarchie. Le rapport entre le monarque et le peuple, c'est le rapport tout simplement entre le maître et l'esclave. Et ça prend toutes les formules possibles, imaginables.